Bonjour, c'est Maïvis, bienvenue sur ma chaîne où on va parler ensemble de liberté financière. Alors avant de commencer, j'ai un petit cadeau pour toi, un e-book que j'ai écrit et que tu peux télécharger sur le lien, en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo. Donc l'e-book s'intitule En route vers la liberté financière et il va te montrer à quelle étape tu te situes vraiment sur cette route. Donc n'hésite pas à le télécharger et aussi n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour être tenu informé de toutes les futures vidéos. Alors, aujourd'hui, on va parler de mon plan de route. Je l'appelle le plan de route Rantizy en 7 étapes pour accéder un peu à la liberté financière le plus facilement, rapidement possible, en tout cas en toute sérénité. Alors il y aura 7 étapes à valider, 7 étapes à suivre que je vais, voilà, je vais te parler de chacune en détail, mais déjà je te dis quelles sont ces 7 étapes. Alors l'étape 1, ce sera le fonds d'urgence. Fonds d'urgence. Alors, c'est quoi le fonds d'urgence? Un fonds d'urgence, c'est vraiment un fonds qui te permet de pallier à tous les imprévus. En général, des imprévus malheureux, mais même des imprévus heureux. Des fois, tu as besoin de, voilà, d'un peu d'argent de côté. Tu sais jamais ce qui peut se passer. Ta voiture peut tomber en panne, ta machine à laver peut tomber en panne. Voilà, où tu dois t'absenter rapidement parce que tu dois aller voir quelqu'un à l'étranger. Donc voilà, un fonds d'urgence. Donc c'est de l'argent que tu mets de côté pour vraiment les petits imprévus, les petites urgences. Donc ça, c'est ma première étape. La première étape que je te conseille de suivre, c'est de te constituer un fonds d'urgence d'au moins 1500 euros. Alors, je dis euros, hein, bon, en fonction de là où tu habites, hein, ce sera peut-être une autre monnaie, mais au moins 1500 euros. Donc ça, c'est l'étape 1 à valider impérativement si tu veux suivre mon plan. Deuxième étape, le plan magique anti-dette ou comment te libérer des dettes, mauvaises dettes, hein, des mauvaises dettes le plus rapidement possible. Donc là, on a pas mal des fois de crédits, de crédit à la consommation, de crédits renouvelables, de dettes, de découvertes. Si tu veux vraiment t'enrichir, il faut arrêter avec tout ça. Il faut supprimer toutes ces dettes-là. Il faut arrêter de croire les magasins qui vous disent mais payez en 6 fois, je vous fais un crédit, vous pouvez payer en 6 fois. Achetez, consommez maintenant, vous payez que dans 2 ans, dans 3 ans. C'est quand même des dettes. Vous êtes quand même redevable. Vous devez de l'argent à ces organismes-là. Pour vous enrichir, vous devez avoir le moins de dettes possible. Et les seules dettes que vous devez garder, ce sont des bonnes dettes. Donc il faut vous débarrasser. Il faut que vous soyez libre dans votre esprit, libre de tout engagement envers quiconque, libre de toute mauvaise dette. D'accord? Donc, ma deuxième étape, c'est vraiment de s'astreindre à rembourser au plus vite et de finir avec toutes les dettes que vous pouvez avoir. Donc, je parle des mauvaises dettes, hein, des dettes en général pour les biens de consommation, hein, pour les voitures, les voyages, les machines à laver. Je ne parle pas encore d'immobilier, ni de résidence principale, ni d'immobilier locatif. Je parle des mauvaises dettes. Ensuite, étape 3, ce sera de vous constituer une épargne de précaution. Donc au moins, moi je conseille entre 3 et 6 mois de salaire dessus. Donc après, vous faites comme vous voulez, mais il faut que vous ayez au moins quelques mois pour subvenir à vos besoins si il y a un pépin demain. Si vous arrive, par exemple, il y a eu la période de confinement, il y a des gens qui se sont retrouvés sans revenus du jour au lendemain. Donc, il faut avoir une épargne de précaution. Donc ça, c'est l'étape 3. Étape 4. Alors, à l'étape 4, donc ça, c'est l'étape que je préfère. Là, on va commencer ses premiers investissements. Alors, investissement, on pense tout de suite à immobilier, mais il n'y a pas que l'immobilier. On peut aussi investir en bourse, donc acheter des actions qui vont nous rapporter des dividendes. Donc c'est un investissement parce qu'on achète quelque chose qui va nous faire gagner de l'argent
soit tous les mois, soit tous les ans, soit à la revente, hein. Donc, investissement en bourse, en immobilier. L'immobilier, pareil, on pense souvent aux maisons, aux appartements. On peut acheter des parkings aussi. On peut acheter il y a des gens qui achètent des caravanes, qui louent des caravanes. Il y a pas mal de choses. Il faut être créatif. L'important, c'est que ça vous rapporte de l'argent dans votre poche tous les mois. C'est ça, un investissement. Donc, c'était l'étape 4 où il faut commencer à faire ses premiers investissements. Ensuite, à l'étape 5, je l'appelle l'étape de la sécurité financière. On a commencé déjà ces premiers investissements. Et bien, à l'étape 5, on continue. On continue, on continue, on continue ces investissements jusqu'à ce que ces investissements-là peuvent nous permettre de boire, manger, dormir, de vivre, quoi. C'est vraiment l'étape où on augmente progressivement nos revenus passifs. Donc si par exemple on avait un appartement, on en achète un deuxième, un troisième, on achète des actions, on investit dans des obligations, dans des fonds, etc. On augmente ces investissements de façon à ce qu'ils couvrent nos dépenses, c'est-à-dire à ce qu'ils couvrent nos dépenses pour vivre, se nourrir, se vêtir, dormir, boire, voilà. On arrive à l'étape numéro 6. Alors, à cette étape, c'est important, mais il faut savoir que quand vous êtes propriétaire de votre résidence principale et que vous avez encore un crédit en banque, même si c'est un bon crédit, entre guillemets, parce que ça vous permet de vivre et d'avoir un toit sur la tête, c'est quand même un crédit. Vous devez quand même de l'argent à quelqu'un. Vous devez quand même de l'argent à la banque. Donc, l'idée à l'étape 6, c'est de finir de vous débarrasser du coup de ce dernier crédit de résidence principale. Du coup, en fait, de garder, peut-être que vous avez fait des crédits pour vos investissements. Ça, ce sont des bons crédits, puisque vous avez acheté avec des choses qui vous rapportent de l'argent dans vos poches tous les mois. Ok? Mais votre résidence principale, au sens de la liberté financière, ce n'est pas un actif. Donc du coup, à l'étape 6, l'idée c'est vraiment de solder le crédit de votre résidence principale. Donc avec tout l'argent que vous avez commencé à amasser, hein, tous les revenus passifs complémentaires, etc. que vous avez, ben de mettre ça de côté pour pouvoir rembourser plus vite sa maison. Parce qu'à ce moment-là, quand vous n'aurez plus votre résidence principale à payer, là, on peut dire que vous êtes vraiment, vraiment libre de tout crédit mort, de tout crédit, de tout mauvais crédit. Puisque déjà à l'étape 2, vous aviez fini avec tous les crédits conso, etc., etc. Et à l'étape 6, vous finissez avec le gros crédit de votre résidence principale. Et enfin, on arrive à l'étape 7. Alors l'étape 7, j'ai envie de dire, profitez de la vie. Profitez de la vie, vous n'avez plus aucun crédit mort sur le dos, vous avez des revenus passifs qui vous permettent de manger, boire, sortir, vous pouvez continuer à travailler pour un salaire ou pas, parce que de toute façon vos revenus passifs vous permettent de vivre. Donc là c'est vraiment, vous pouvez enfin vivre. Et malheureusement, souvent c'est qu'à la retraite qu'on peut vivre ça. En tout cas, nos parents, nos grands-parents, ils devaient attendre la retraite pour vivre comme ça. Ben nous, on peut le faire dès maintenant, en tout cas, beaucoup plus vite qu'à la retraite. En mettant en place ces 6 étapes, en les suivant une à une, on peut arriver à l'étape 7 bien avant 60 ans, bien avant 50 ans, même avant 40 ans, pour certains qui commencent assez tôt. Donc à l'étape 7, là, c'est vraiment profiter de la vie. Après, il y a juste un petit conseil, c'est toujours... quand vous percevez tous vos revenus, toujours garder une partie pour votre épargne, disons 10%. Ensuite, garder une partie pour continuer vos investissements, on va dire 20%. Et une partie pour... alors j'ai dit quoi? J'ai dit épargne. Alors je le retrouve parce que je ne veux pas me tromper.
Donc 10%, voilà, 10% épargne, 20% pour investir. Et enfin, voilà, 10% pour partager, pour redonner. Alors, si vous êtes croyant, vous pouvez donner ces 10%-là à l'église, mais si vous n'êtes pas croyant, vous pouvez redonner à des associations caritatives. Voilà, vous faites comme vous voulez, mais l'important, c'est vraiment de partager, de donner. C'est ce qu'on appelait la dîme hein, avant. Euh, voilà, partagez au moins, donnez au moins 10% de ce que vous gagnez à des personnes que vous ne connaissez pas. Très très important. N'allez pas donner à vos enfants en disant oh, ben c'est bon, j'ai fait la dîme, ou à vos parents, ou à vos proches, ou à votre amoureux. Non, 10% à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc c'est pour ça que je dis l'église ou bien des associations, des caritatives, des ONG, etc. Donc voilà, donc on a fait le tour, ou plutôt on a monté l'échelle hein, des 7 étapes. Alors je ne sais pas à quelle étape tu te situes maintenant, tu peux me le dire en commentaire. Et voilà, bah, et me dire du coup qu'est-ce que tu mets en place du coup pour franchir une à une chaque étape. Alors, si la vidéo t'a plu, tu peux me mettre un petit like en dessous et aussi partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Je te dis à bientôt, salut, bye bye.